Bienvenue à tous pour cette vidéo sur la pleine lune, qui est aussi une éclipse lunaire totale, du 16 mai 2022. Pour certains endroits, ce sera le 15 mai. On va parler de l'ouest, par exemple, du Canada et des États-Unis. Mais sinon, on est vraiment dans le 16 mai 2022. C'est une pleine lune plus spéciale encore qu'à l'habitude. Je sais que je dis toujours qu'elles sont spéciales, mais c'est normal. C'est parce que ce début d'année 2022, autant l'hiver que le printemps, vraiment sont extrêmement intenses. C'est un début extrêmement intense. Après, ça va se calmer un tout petit peu dans l'année normalement. Il va évidemment avoir des choses quand même importantes. Mais là, on est dans... C'est comme si toutes les nouvelles lunes et pleines lunes sont extrêmement chargées. Et voilà. Donc, celle-ci ne fait pas du tout exception. Entre autres parce que c'est la fête du Vesak. Mais oui, c'est la pleine lune où le soleil est en taureau, la lune en scorpion. Et voilà, ça donne la fête du Vesak, qui est une fête extrêmement importante. Avant d'aller plus loin dans cette pleine lune, je vous fais une petite parenthèse parce qu'il y en a qui veulent parfois joindre le parcours astrologie.life. Donc, si vous aimez mon contenu d'astrologie sur YouTube, sachez que dans le parcours, vous avez accès à beaucoup plus d'informations. Ce n'est pas comme un cours normal d'astrologie, c'est vraiment un approfondissement de toutes sortes de choses. Ne le voyez pas comme si vous ratez des cours ou c'est même pas des cours en fait. Si vous ratez des présentations, des vidéos, ce n'est même pas grave. Si vous pensez ne pas avoir le temps de tout pouvoir apprécier, pas grave. Dès que vous allez chercher quelques vidéos, à chaque fois, chaque vidéo, seule en tant que telle, elle-même, apporte quelque chose de très riche. Donc, ne vous bloquez pas à cause de ça. Et donc, pour ceux qui veulent joindre, sachez qu'on a sorti un nouveau rabais spécial qui est simplement et qui va rester ce rabais-là tout le temps. Alors, si vous avez des amis qui ont raté le rabais d'avant, des choses comme ça, alors là, vous pouvez vraiment partager celui-là. C'est pour tous ceux qui prennent connaissance de ce parcours grâce à la chaîne YouTube. Et c'est très simple, le rabais, c'est rabais YouTube, donc R majuscule, Y majuscule et T majuscule dans rabais YouTube. Et voilà, vous inscrivez ça quand vous allez sur www.astrologie.life. Et voilà, ça vous donne accès. C'est un 30% quand même de rabais qui est offert comme ça. Donc vraiment intéressant pour qu'on soit plus nombreux, pour que plus puissent donc profiter de ces notions. C'est un parcours où il y a énormément de matériel. Et donc, par rapport à ça, je voulais vous dire, parce que je ne l'ai jamais dit encore, mais c'est quand même exceptionnel quand on y pense. Sachez que l'entièreté des profits qui sont faits avec ce fameux parcours d'astrologie, sachez que l'entièreté des profits va à 100% en fait à financer des projets de recherche en apithérapie. La plupart d'entre vous, vous le savez, je travaille avec les abeilles, je suis apiculteur et je fais beaucoup de recherche, de travail. Je développe des produits avec une éthique exceptionnelle qui va vraiment dans la ligne de tout ce que je travaille là, en astrologie. C'est la ligne avec laquelle je travaille, je vis. Et donc, elle se reflète évidemment là-dedans. Et donc, on fait des recherches avec des universités, tout ça. On fait plein de travaux dans ce sens. Et sachez que tous les profits de ça, évidemment, il y a des frais à payer pour tout l'entretien de la plateforme, le suivi, tout ça. Il y a des frais quand même qui rentrent dans ça. Mais pour tout ce qui est profit, c'est quand même une bonne partie là, de ce que vous payez quand vous vous abonnez au parcours astrologie.life. Sachez que l'entièreté de ça va à financer ces recherches, ce travail-là. Sachez que l'entièreté va là. Hein? Et donc, vous me connaissez, pour ceux qui m'écoutent depuis un petit bout de temps, je suis quelqu'un quand même qui vraiment suit les principes que je nomme là. J'essaie de les appliquer le plus vraiment dans ma vie. C'est pour ça que je travaille avec les abeilles, avec ce point de vue sur la santé, tout ça. Bon, si vous êtes moins familier, peut-être que ça vous paraît un peu étrange, mais sachez que c'est extrêmement relié. Ce sont des valeurs qui sont très proches. Donc, je le dis comme ça, parce que certains, des fois, se disent « Je n'ai pas le temps d'écouter toutes les vidéos du parcours, c'est trop pour moi. Déjà, le YouTube, ça me suffit énormément. » Sachez que dans le parcours, les vidéos vont beaucoup plus loin et que n'ayez pas peur au niveau financier. Sentez-vous vraiment bien, parce que et je suis vraiment honnête là, tous les bénéfices, tous les profits de ça vont à 100% à financer la recherche, l'avancement,
le développement de produits avec une éthique exceptionnelle pour l'apithérapie. Donc, je vais le nommer parce que c'est exceptionnel et c'est très rare de voir des projets comme ça et de pouvoir se nourrir donc d'une nourriture astrologique. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est quand même de qualité. Il y a un super travail derrière ça, je vous l'assure. Là. Vraiment, c'est vraiment sincère et honnête. Et donc, voilà, de pouvoir faire ça et que tout ce qui en ressort au niveau financier va à faire avancer les progrès dans ce domaine qui est un domaine sensationnel. N'en doutez pas, vraiment, l'apithérapie, c'est énorme. C'est tout le travail avec les abeilles, mais pour la santé. Je m'arrête là. Je sais que c'est déjà une longue parenthèse, mais c'est super important. Pour moi, en tout cas, c'est clé. Et donc, sentez-vous à l'aise. C'est quelque chose de très beau, en fait, ce parcours, puisque déjà le travail qu'il y a dedans, il est exceptionnel. Mais en plus, financièrement, ça soutient des recherches qui font vraiment avancer au niveau de l'environnement, des causes environnementales très importantes. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ces causes, allez sur la chaîne YouTube Apithérapie, vous allez voir, là, il y en a des vidéos un peu là-dessus, il y en aura d'autres, mais déjà vous aurez une idée. Un côté environnemental, un côté santé aussi, parce qu'il y a des superbes solutions derrière la propolis, mais ce n'est pas des blagues, là. On fait des vraies études universitaires et tout, c'est vraiment intéressant. Et donc le côté santé aussi, puis le côté bien sûr nutrition, qui va beaucoup plus loin, avec le pollen, et même pour ceux qui sont véganes, là, moi je vous le dis, allez voir, réfléchissez un petit peu, puis informez-vous pour vrai de la différence qu'on va chercher avec le pollen et certains autres produits que les véganes consomment qui, en réalité, quand on regarde la réelle réalité, vont avoir beaucoup plus d'impact négatif sur la santé des animaux, etc., que, par exemple, le pollen quand il est récolté de façon éthique. En tout cas, ce n'est pas le discours pour aujourd'hui, mais je voulais quand même le présenter, que vous puissiez le comprendre à quel point c'est unique ce parcours. Pour moi, là, c'est un grand engagement et c'est vraiment un travail d'engagement, je dirais, dans la lumière, là, pour vrai. Et donc, c'est drôle parce que ça sonne presque trop beau, mais c'est ce qui m'intéresse en fait, ce qui est trop beau. Je fais tout ce que je peux pour y aller, vraiment, sincèrement. Donc, voilà, je voulais vous l'offrir comme ça, vous le dire. Je ne l'avais pas dit parce que pour moi, c'est comme précieux. Je le protège un petit peu, ça. Je l'ai vérifié à quel point j'étais capable de le tenir dans cet espace, mais oui, ça tient. Donc là, ça y est. C'est la première fois où je le dis pour cette pleine lune toute spéciale du Vesak que j'adore. Vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, donc, c'est dit. Merci pour tout. Merci pour ce travail, en fait, j'adore ça. Puis pour tous ceux qui sont dans le parcours, vraiment, je vous remercie de tout cœur. C'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà, moi, dans ma vie, ça me nourrit beaucoup. Voilà. Je m'arrête là-dessus, même si c'est absolument génial et je vais en parler plus, mais voilà. Allons-y, là, sur la pleine lune. Désolé pour ceux qui n'aiment pas trop les parenthèses. Allons-y. Alors, c'est très particulier cette pleine lune. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez là, les derniers aspects, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière nouvelle lune, pleine lune, les dernières vidéos, allez les voir. Vraiment, ça vaut le coup parce qu'il y a une suite d'énergie très spéciale. C'est pas des blagues là, c'est un moment dans les clés de l'année. C'est un moment très important ce qui se passe là. Donc on sort, en fait, au moment de cette pleine lune du 16 mai 2022, on sort, et éclipse lunaire totale, je le rappelle quand même, et fête du Vesak, tout ça en même temps. On sort de la grande conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter, lui, vient d'entrer en Bélier, vient tout juste d'entrer en Bélier, c'était autour du 10 mai, là, vient juste d'entrer. On a donc Jupiter qui entre en Bélier, Vénus aussi, qui a fait bien sûr son entrée en Bélier, qui passait sur la conjonction Jupiter-Neptune lors de la dernière nouvelle lune, celle du 30 avril. Et donc les deux sont entrés en Bélier, et ces deux énergies très belles, très positives, magnifiques, elles sont en Bélier dans cette énergie printanière de début qui va vraiment de l'avant. Et qu'est-ce qu'on a sur Neptune, là où étaient Jupiter et Vénus lors de la dernière nouvelle lune du 30 avril? Qu'est-ce qui est allé se mettre là? Parce qu'il y a un travail qui s'est fait sur ce degré-là, ce 24 degrés où Neptune se trouve en Poisson. Il y a un travail qui s'est fait là. Eh bien, c'est Mars qui est allé rejoindre Neptune en Poisson. On l'avait dit dans d'autres vidéos avant, Mars suit Vénus. Mars aussi va passer sur Jupiter. Mais c'est Vénus d'abord qui le fait, sur Neptune, pardon. Mars aussi allait passer sur Neptune. Mais c'est Vénus qui est allée en même temps que Jupiter y était. C'est elle qui a réussi à ne pas rater le rendez-vous. Jupiter-Neptune.
Mars lui arrive après. Qu'est-ce qu'il découvre? Il entre dans ce monde des mystères de Neptune, qui a été tout préparé par la conjonction Neptune-Jupiter-Vénus qui avait le 30 avril. Donc tout ce qu'on a dit sur ça, si vous vous rappelez bien, eh bien voilà, tout est préparé, tout est là. Et c'est Mars qui entre dans ce monde. Mais ce n'est pas tout. Mars entre là, et il y a des aspects, mais formidables, vous les voyez là, qui sont dessinés. Eh bien, Mars en Poisson fait un sextile à Pluton en Capricorne, qui fait un sextile à la Lune et au nœud sud en Scorpion. Hein? Donc, ça fait les aspects bleus, là, les sextiles. Mais de l'autre côté aussi, ce Mars conjoint Neptune fait aussi sextile, donc, avec, qui sont en Poisson, fait aussi sextile avec le Soleil, le nœud nord. Il y a autour de ça Uranus d'un côté, Mercure de l'autre, mais on va dire surtout Soleil, nœud nord, en Taureau. Et donc, on a tous ces sextiles qui font cette espèce de bol, là, où on peut l'appeler différemment, mais cette forme. Mais par-dessus tout ça, parce que là, vous voyez que les aspects, c'est des aspects forts parce qu'ils sont précis en passant. On a aussi, donc, cette ligne, cette opposition de Soleil-Lune et des nœuds lunaires fait aussi carré à Saturne. Donc, vous voyez là, ça fait comme une montagne, justement. Une montagne qui peut représenter, justement, le mont Kailash. Le mont Kailash qui est le lieu de pèlerinage pour la fête du Vesak. Et donc là, je nomme plein de choses en même temps. Je sais, ça fait beaucoup, mais franchement, il faut réaliser à quel point c'est énorme ce qui se passe. Ça dessine une montagne, ces aspects que je viens de nommer là. Donc les sextiles ensemble que je viens de nommer avec le carré à Saturne, ça dessine un peu une montagne. Là, elle a un peu un biais là, sur le dessin, mais vraiment, si on la redresse, ça fait comme une montagne. Et qu'est-ce qui est si spécial à la fête du Vesak? Eh bien, justement, il y a un pèlerinage de partout dans le monde, des gens qui sont conscients de cette énergie, de cette fête du Vesak, qui vont sur le mont Kailash, une des montagnes sacrées en Himalaya. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a les présences. Certains disent Shiva, d'autres le Bouddha, d'autres le Christ. Certains disent tout ça ensemble qui travaillent. Il y a plusieurs facettes dans les plans subtils à ça. On ne va pas réclamer un nom ou un autre, une appellation ou quoi que ce soit. Ce qui compte, parce que là, ça serait s'extérioriser trop dans des choses qui sont dans des plans qui nous dépassent de toute façon. Et donc, on ne va pas trop s'arrêter sur ça, mais surtout, là où on va s'arrêter, c'est que, parce qu'à ce moment-là de cette pleine lune, où la lune est en Scorpion, le soleil en Taureau, eh bien, les énergies descendent sur la Terre pour féconder la Terre pour une année entière. Ce sont des énergies spirituelles qui descendent sur Terre et qui fécondent la Terre au complet. Et c'est un moment absolument important où le Soleil en Taureau est absolument fort et puissant, très nourri par cette pleine lune qui, elle, se trouve dans le signe opposé en Scorpion. Et donc, c'est un moment clé parce qu'il y a ce pèlerinage. Certains font le pèlerinage physiquement, hein, vont vraiment faire marcher longuement, et c'est une montagne, là, c'est en haut, là, c'est un mont, là, le mont Kailash, là, c'est quelque chose. Et donc, vraiment, on va monter. Il y en a qui le font physiquement, il y en a qui le font là d'une façon, là, ils se mettent comme à genoux, puis à plat ventre, à chaque pas. Vous savez, vous avez sûrement déjà vu ça, une espèce de pèlerinage, vraiment une procession. C'est tout un engagement, là, c'est vraiment énorme. Donc, il y en a qui le font de cette façon, ils le font vraiment physique. D'autres vont tâcher de se dédoubler, d'autres vont aller dans leur prière pour se rendre sur cet endroit qui est physique, qui existe pour vrai sur Terre, mais qui est aussi un lieu symbolique dans les plans subtils. Et donc, bien sûr, vont tâcher de se dédoubler, vont tâcher d'y aller aussi dans leur rêve pour ceux qui n'arrivent pas à se dédoubler, ce qui est quand même la plupart des gens. Vont tâcher de se rendre dans cet espace comme ils le peuvent, par la pensée, par les rêves, par tous les sens plus subtils qui peuvent nous y amener, pour simplement être présent, pour honorer, pour dire oui, j'en suis conscient. Et ça peut être simplement une attitude intérieure, parce que là, je parle de se dédoubler, tout ça, c'est des choses qui sont très avancées, on n'est pas là-dedans. Là. En général, ça, c'est des choses qui nous dépassent beaucoup, quand même.
Et donc, oui, les rêves, la pensée, ça peut aussi être juste une attitude de respect envers ce moment où on le sait que ces forces descendent sur Terre. Souvent, il y a des grands vents qui descendent à ce moment-là parce que cette force qui vient fertiliser, souvent, elle va se manifester dans certains plans, ça va bouger des choses. Donc, il y en a qui vont voir des grands vents. C'est un des signes souvent qui joue à ce moment-là. Voilà, donc un moment franchement extrêmement précieux où la terre est bénie finalement. On le voit, le ciel bénit la terre, lui envoie de sa main, de son cœur, de toutes les forces divines, lui envoie toutes ses forces pour la féconder, pour la bénir, pour qu'elle puisse abriter, aimer, nourrir ses enfants, l'humanité entre autres, pendant une année complète jusqu'à ce prochain passage. Donc une fête extrêmement importante qui est reliée justement à ce mont Kailash, qui est très beau d'ailleurs, très magnétique, formidable. Je ne décris pas plus ça dans cette vidéo, mais voilà de comprendre qu'on se rend dans cet espace. Que ce soit par l'attitude, par la pensée, par le rêve, par tout ce qu'on peut physiquement, on y va dans cet espace-là et on est au sommet de cette montagne, de ce mont Kailash. On y est et on reçoit les bénédictions directement. Quand on est au sommet d'une montagne, les bénédictions sont juste là, on est les premiers à les recevoir, ça coule sur nous, on rend hommage, on dit par notre attitude, oui, on est présent. Et donc tout ça descend à ce moment-là. Maintenant, ce qui est très particulier de cette pleine lune-ci de 2022, en pleine lune en Scorpion, Soleil en Taureau, c'est qu'il y a éclipse lunaire totale. Pour qu'il y ait éclipse lunaire totale, qu'est-ce que ça prend? Il faut que l'opposition Soleil-Lune, qui fait toute pleine lune, soit positionnée sur l'axe des nœuds lunaires. C'est simple, hein? C'est aussi simple que ça. Au niveau astrologique, quand on regarde la roue, là, ça prend ça. Et donc, quand on voit cette conjonction Soleil-Nœud Nord, Lune-Nœud Sud, dans cette pleine lune du Vesak, et qui crée l'éclipse lunaire totale, quand on regarde les dessins et les aspects, où on voit les sextiles, où on voit surtout le carré qui va à Saturne, qui montre le sommet de cette montagne qui est dessiné dans les aspects. Vous le voyez? Quand on voit ça, eh bien, on comprend que le carré à Saturne, il est énorme. On l'avait déjà mentionné parce que ça fait un petit temps que Saturne fait carré avec l'axe des nœuds lunaires. On l'avait déjà mentionné. Et là, on avait dit qu'il y avait d'autres aspects. Saturne continuait, mais il y avait d'autres aspects lors de la dernière nouvelle lune du 30 avril, pour ceux qui se rappellent. Mais là, honnêtement, c'est cette force-là qui vraiment se réalise pleinement. Donc, le carré de Saturne en nœud lunaire, ça veut dire quoi, ce carré? Ça veut dire que le destin de l'humanité change. Mais là, il change avec des bénédictions nouvelles qui descendent, alors que Mars est conjoint à Neptune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre action entre dans ce plan spirituel qui a été préparé préalablement dans la conjonction Jupiter-Vénus-Neptune qu'on a vu le 30 avril et qui évolue, là, le Jupiter-Neptune, depuis un bout de temps. Mais là, c'est Mars qui arrive en conjonction à Neptune à ce moment précis, alors que Saturne fait carré à cette pleine lune du Vesak, éclipse lunaire totale. Ça veut dire quoi, éclipse lunaire totale? C'est qu'ils sont sur l'axe des nœuds lunaires. Donc, l'axe des nœuds lunaires, c'est le destin, c'est le passé et l'avenir. Le destin de l'humanité se fait bouger par Saturne qui se trouve dans le dessin que l'on voit, on va faire un lien là, qui se trouve au sommet de cette montagne qui représente du coup, à cause de ce moment-là, le mont Kailash. Voyez les liens là? Il y en a beaucoup, je le sais. J'espère que vous suivez là. Évidemment, je répète, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup des liens là à faire. Là. Vraiment, c'est tissé, serré cette affaire. C'est tissé qu'il y a beaucoup de petits liens à voir, à faire. Déjà, il faut voir la montagne dans les aspects, il faut voir aussi, il faut comprendre l'éclipse, pourquoi les nœuds lunaires, tout ça, le carré à Saturne, les autres aspects qui jouent, Mars, Neptune ensemble, Vénus et Jupiter qui ont entré en bélier, qui poussent vers une énergie printanière qui va vraiment de l'avant, qui ouvre les portes, c'est un nouveau cycle qui embarque. Tout ça mis ensemble, oh là là, honnêtement, la vie sur Terre, elle change. Elle va de l'avant. Et elle est basée sur ce côté mystique. Donc, il y a quelque chose là. On a parlé à Pâques d'un côté mystique. Rappelez-vous là, j'en ai parlé beaucoup, moi, de ça. Surtout dans le parcours. Il y a des niveaux de plus, bien sûr, dans le parcours. Astrologie.life.
Et donc, j'en ai parlé beaucoup. Mais là, il y a une réalisation dans la volonté, dans le Mars. C'est Mars qui est imprégné. C'est lui qui est changé par ces aspects. Et Saturne qui représente, dans ce cas-ci, la sagesse divine qui donne les bénédictions. Cette force qui fait descendre, Christ, Bouddha, Shiva, appelez-les comme vous voulez. Allez chercher l'image qui vous parle le plus dans tout ça, que vous, dans vos traditions, c'est ce que vous connaissez. Allez la chercher et voyez que Saturne représente cette force divine qui donne les bénédictions dans ce cas-ci. Parce que c'est au sommet de la montagne. Et c'est cette force qui fait carré au nœud lunaire et au luminaire en même temps, ce Saturne, sachant qu'il y a, oui, des sextiles, donc c'est pas juste une force qui casse tout, du tout, c'est tout beau, là, c'est beau cette montagne. C'est pas une montagne juste un triangle, ça veut dire à pic avec des parois immontables qu'on ne peut pas gravir. Non, non. Il y a en plus les sextiles qui font que c'est tout doux, c'est accessible, on peut y aller, on peut monter au sommet du mont Kailash, on peut y aller. D'ailleurs, pour ceux qui veulent y aller, se relier par la pensée, dépendamment où est-ce qu'ils vivent, ça peut être aussi les rêves parce que ça peut être la nuit, dédoublement pour ceux vraiment qui arrivent à ça, mais ça va être très rare. Et donc, voilà. Pour ceux qui veulent, je vais quand même donner l'heure exacte. Elle est écrite, mais quand même, je vais la donner. Donc, quand on se trouve au Québec, c'est à minuit et quart environ, minuit 14, dans la nuit du 15 au 16 mai. Donc, c'est le 16 mai, mais très, 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 très tôt. Hein? Minuit et 14. Et donc, si on se trouve, par exemple, en France, ça va être 6h14 du matin. Donc, ça, c'est l'heure exacte où il y a là, cette pleine lune du Vesak, éclipse lunaire totale. Voilà. C'est là que ça se trouve. C'est à ce moment-là qu'on peut se connecter à cet espace. Et donc, souvent, quand il y a des éclipses, les gens disent « Attention, c'est sombre, il faut faire attention ». Il y a toutes sortes de forces de superstition parce qu'on aime bien faire peur. La peur, c'est quelque chose de populaire, donc on va mettre ça en avant beaucoup. Parce que ça marque les gens, puis on aime bien marquer les gens. Les gens aiment ça beaucoup. Et donc, c'est quelque chose qui est mis de l'avant. Cependant, cette fois-ci, moi, je tiens à mettre l'attention sur le fait que cette éclipse lunaire totale, en réalité, c'est quoi? C'est que les luminaires se mettent sur les nœuds lunaires ensemble. C'est comme s'ils tiennent le destin de l'humanité. Le carré, les carrés, parce que c'est de chaque côté, à Saturne, qui est au sommet de la montagne, dit on transforme cette destinée. C'est énorme. C'est chargé à bloc. Je crois que vous comprenez à voir là, le type d'aspect. Pourquoi je disais au début que c'était une pleine lune vraiment importante. Vous voyez à quel point ces bénédictions qui vont descendre vont tout changer. Et ce qui est touché le plus en premier, c'est quoi? C'est Mars qui vient toucher Neptune. Pourquoi? Il fait partie des sextiles, tout ça. Mais surtout, le travail préliminaire qu'il y a eu pour se préparer au Vesak, c'était cette conjonction Jupiter-Neptune qu'on en a tellement parlé. Jupiter-Neptune, mais avec Vénus en plus. Évidemment, c'est le point dans le ciel qui est le plus préparé et Mars qui vient là. Ça veut dire que notre volonté participe. Ça veut dire que pour ce Vesak-ci, faire un effort pour se relier, pour y aller au sommet du mont Kailash, c'est essentiel. Il faut que notre volonté participe pour se relier dans ces plans divins subtils. Mars conjoint Neptune, Neptune qui parle des plans divins, qui parle de ça, que notre conscience rejoigne un jour ces plans divins, qui fassent augmenter, amener notre conscience dans d'autres plans. Aller au sommet du mont Kailash pour recevoir ces bénédictions, c'est exactement ça. Et là, j'en parle de cette fête comme si tout le monde la connaissait, comme si elle était, voilà, commune, etc. Allez voir aussi d'autres vidéos de la fête du Vesak, c'est fascinant. Hein? Allez-y, ne vous gênez pas d'aller voir pour construire, parce que là, c'est une petite vidéo, mais la fête du Vesak, ça prendrait plein de vidéos juste sur elle, évidemment. Et moi, je parle plus du côté astrologique, mais c'est fascinant. Évidemment, il y aura plus dans le parcours, mais déjà, dans cette vidéo sur YouTube, ne vous gênez pas d'aller voir plus de matériel sur la fête du Vesak. Parce que cette fête du Vesak, même si elle vient d'une certaine origine, d'un certain endroit dans le monde, tout ça, elle concerne la Terre entière. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des bénédictions qui descendent sur toute la Terre. Et ça, il faut le voir. En plus, c'est une fête qui est astrologique. Et dès qu'une fête est astrologique, pourquoi elle est astrologique? Parce que c'est la pleine lune où le soleil se trouve en taureau et la lune, bien sûr, en scorpion. Et donc, c'est une fête astrologique. Dès que c'est astrologique, ça concerne la Terre entière. C'est comme Pâques, qui est le dimanche qui suit la pleine lune, la première pleine lune, une fois que le soleil est entré en bélier. La Pâques aussi est une fête astrologique. Hein? Même s'il y en a qui réclament que ça appartienne à leur religion ou quoi, c'est avant tout une fête qui touche l'astrologie, donc la Terre entière.
Vraiment, c'est une fête qui nous touche tous. Il faut le voir. Et donc, de comprendre, et on n'est pas tout le monde qui a été éduqué avec cette fête du Vesak. Donc oui, faut se l'approprier. Mais cette fois-ci, il est demandé de faire des efforts, que le Mars s'y rende. Et là, il y a quelque chose de très spécial. C'est que le Mars, souvent, il est associé à la guerre. Souvent, il est associé aux armes. Et son métal, parce que chaque planète correspond à un certain métal, est le fer. Et on sait, à la fête du Vesak, qu'il est demandé de ne pas porter de métal sur soi. Parce que les énergies qui descendent sont tellement subtiles, elles viennent tellement de plans divins, qu'on nous demande que tout le côté magnétique soit vraiment relié à notre cœur, soit vraiment relié à notre être intérieur. Que la force magnétique en nous soit d'abord reliée à cette force du cœur, et donc que les métaux qui changent le magnétisme vibratoire, là, de s'éloigner de ces forces. Évidemment, les réseaux cellulaires, le Wi-Fi, c'est un peu la même chose. Ça veut dire les vibrations qui viennent bouger notre vibration naturelle, eh bien, essayez de les mettre le plus loin possible de nous à ce moment-là. Et voilà. Parce que c'est important d'être dans cette force la plus naturelle possible, que vraiment le magnétisme de nous-mêmes, ce soit lui qui soit mis de l'avant en premier, ce soit lui qui soit senti, qu'il soit sans qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas aucune forme de, là, je veux dire violence, c'est très fort, là. Porter du métal sur soi, c'est pas une violence, mais dans les plans subtils, ça vient bouger les choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence autre que vraiment notre être intérieur qui soit présent. Bon. Voilà. Il y a plein de notions derrière ça. Pour l'expliquer bien, il faudrait prendre plus de temps, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est un moment où on nous demande ça. Et c'est très spécial parce que Mars, souvent, amène avec lui un paquet d'armes, amène avec lui un paquet de choses, justement, qui vont bouger notre propre magnétisme personnel. Cette espèce de volonté souvent, trop souvent intéressée de Mars. Pourquoi? Parce qu'on est humain, on est dans notre corps maintenant. Donc très souvent, ça va être une volonté intéressée. Mais le Mars, avec cette volonté, se manifeste et il vient bouger cette espèce de magnétisme de base qui est très doux en nous. Et donc, le fait que ce soit lui qui rencontre Neptune, là, cette fois-ci, il faut vraiment déposer les armes, là, il faut vraiment le faire. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, ça, déposer les armes, mais là, il faut le faire d'une façon que même aussi les armures, il faut les déposer. C'est un peu ça la différence. Ce qui fait qu'on est juste soi-même. Et on n'a pas besoin d'armes parce qu'on a un conflit avec certains. Il faut aussi apaiser les conflits. Il faut ne pas avoir besoin de se défendre, ni d'attaquer. Il faut être vraiment dans cet espace intime, doux, total, de la fête du Vesak, là, de notre énergie intérieure. C'est important cette fois-ci spécialement. Et du coup, nos énergies et nos forces, il faut les mettre à quoi? À se joindre dans cette prière. Plus qu'à l'habitude. Évidemment, c'est demandé chaque année, ça. C'est demandé chaque année de se joindre à cette bénédiction qui descend. Mais là, c'est Mars qui touche Neptune. Ça veut dire que notre action, notre volonté peut le faire cette fois-ci. Elle peut le faire. Et de savoir que plus elle le fait, bien, plus la destinée de l'humanité va être transformée. C'est Saturne qui fait carré à l'axe des luminaires et des nœuds lunaires. C'est toujours drôle de dire les deux à la suite. Et donc, que ce Saturne va pouvoir vraiment changer le destin de l'humanité d'une façon adaptée, appropriée. Et toutes les forces qui viennent pousser, se mettre contre, garder les armes, c'est pour ceux qui pensent à la guerre, là, hein? Garder les armes, garder cette influence de fer, là, de l'âge de fer, garder cette influence-là autour de nous. Ben pour tous ceux qui restent dans ça, il faut savoir que ce Saturne, ces bénédictions qui descendent, vous le savez, il y a souvent des grands vents. Les grands vents, ce sont que ces grandes bénédictions balayent toutes les vieilles pensées sur leur chemin. Là, c'est la même chose. Ça veut dire que ces forces-là vont être balayées. Les résistances, tout ce qui vient gêner notre énergie naturelle d'être présente à ce moment-là, ces forces-là vont être balayées. Vont être balayées par, symboliquement, des grands vents. Alors, c'est quoi ces grands vents matériellement? Moi, je ne connais pas les plans du ciel, mais voilà, ce qui compte, c'est vraiment ça, c'est de se présenter soi-même
soi-même, sans porter de charge, de convoitise personnelle, de choses sur nous, c'est ça le métal symboliquement, de choses sur nous qui vont changer, transformer notre magnétisme qui vient de notre cœur, qui vient comme finalement de notre âme au bout de la ligne. Et voilà, c'est très important parce qu'on touche le destin cette fois-ci. Et peut-être qu'on pourrait donner peut-être un peu la statistique, à quel point c'est rare une pleine lune du Vésac qui est en éclipse lunaire totale. Bien, en général, ça va être environ une fois par 18 ans. On sait que les éclipses ont un cycle de 18 ans. Et donc, c'est relativement rare. Il faut que les nœuds lunaires, l'axe des nœuds lunaires soit dans l'axe taureau-scorpion. Et il faut que l'axe des luminaires de l'éclipse soit à peu près au même degré, dans un degré le plus près possible. Et c'est là qu'on va avoir une éclipse lunaire totale au moment de cette pleine lune du Vésac. Donc ça arrive quand même de temps en temps, c'est pas extrêmement rare, environ une fois par 18 ans, des fois c'est pas tout à fait assez exact, des fois bon ça peut revenir, mais bon, en général ça va être à peu près ça. C'est à peu près ça la statistique, donc c'est relativement rare, c'est pas absolument unique. Par contre cette fois-ci, ce qui est absolument unique, c'est que cette éclipse lunaire totale, pleine lune du Vésac, arrive au moment où Mars touche Neptune, alors qu'il y a un travail de préparation énorme de Jupiter-Vénus qui sont eux maintenant en bélier. Donc ces deux planètes qu'on dit souvent bénéfiques, la Jupiter-Vénus, sont dans le signe du bélier, donc amènent la vie nouvelle pleinement, avec cette force printanière, cette source qui coule. Et Mars, lui, va vivre une initiation, donc notre Mars, notre volonté, doit vraiment, vraiment lâcher les armes là, pour se livrer à cette force divine. Puis voilà, il y a des choses qui changent dans le destin avec Saturne qui fait ses carrés. Et vraiment, le destin de l'humanité est changé, transformé par ça. Il y a quelque chose qui change. Toutes les charges qu'on n'aime pas porter. Ceux qui disent on va mettre des puces dans les humains. Voilà, une charge qui change le magnétisme de l'être humain. Et évidemment, on n'aime pas du tout ça. Évidemment, on n'aime pas ça. Ceux qui ont leur téléphone sur eux tout le temps. Évidemment, c'est pas trop bon pour se présenter comme ça sans transformer notre magnétisme personnel et intime. Évidemment, non, il ne faut pas le faire là pour le Vésac. Évidemment, c'est une fête vraiment pour ça. Et c'est Mars qui est avec Neptune, donc cette force de fer là, il faut la mettre de côté. Il faut la mettre de côté. C'est vraiment un temps où on y va là. On entre dans un espace totalement mystique. Et là, j'ose le dire, et c'est sûr que mystique, c'est pas pour tout le monde. Donc, évidemment, je sais, avec les termes que je prends, c'est moins à la mode là, que plusieurs, mais c'est quand même la réalité là. On a un moment mystique de qualité exceptionnelle, et c'est notre Mars qui y va. Ça veut dire que ça descend jusqu'à notre volonté terrestre. Ça veut dire que notre implication, ce qu'on va pouvoir faire sur Terre, tout ça change. Il y a des vieilles idées qui tombent, il y a des poids qui vont tomber énormes. Il y a des espèces de convoitises qui vont tomber, et ça, c'est pour ceux qui vivent une vie spirituelle avant tout. Alors, ne pas nécessairement espérer que ça se fasse aux nouvelles dehors, à l'extérieur, partout dans les choses dont tout le monde va parler, mais c'est pour ceux surtout qui font ce travail spirituel. Il y a des grandes, grandes limites, des convoitises, des attentes, de toutes sortes de choses martiennes là, qui vont tomber, et on va enfin pouvoir vivre un Mars, mais beaucoup plus beau sur Terre. Une très belle étape qui a été extrêmement préparée. C'est un sommet énergétique, encore une fois, qu'on vit dans ce printemps. Il est rempli de sommets énergétiques, mais là, c'est un sommet qui est au sommet, parce qu'on est au sommet du mont Kailash. Donc, c'est un véritable sommet, vraiment. Là. On l'a plus que presque jamais, là. En tout cas, pour moi, c'est un moment unique, vraiment à chérir. Voilà, je m'arrête là-dessus. Évidemment qu'il y a plein d'autres petites choses à dire, mais bon, pour ceux qui veulent l'approfondir, évidemment, venez dans le parcours. Encore une fois, comme je disais en plus, le parcours encourage plein de belles choses et que des belles choses. Donc, soyez à l'aise vraiment de vous joindre. Je vais même donner un rabais YouTube pour qu'en permanence, on se sente vraiment bien. On ne soit pas devoir attendre qu'il y ait un rabais, une promotion à un certain moment donné. Mais non, il y en a une tout le temps. Allez-y. Si vous entendez parler de ça par la chaîne YouTube, c'est correct. Vous pouvez le partager à vos amis. Tout va bien.
L'important pour moi, c'est qu'on soit nombreux dans ce travail, puis d'approfondir ces notions, qu'on fasse un travail commun là, qui grandisse avec le temps, de se relier à d'autres qui font aussi un travail beau, et de faire une espèce de... que notre conscience vraiment augmente là-dedans, là, et qu'il y a quelque chose de beau, beau, beau qui s'installe. Euh, il y a plein d'autres plans que j'ai pour justement l'avenir, mais qui partent de ce parcours à la base. Là, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Voilà. Donc, si vous en voulez plus, parce qu'évidemment, ça passe vite, même si c'est un certain temps la vidéo, mais vraiment, il y a beaucoup de matériel. N'hésitez pas. Venez dans le parcours. Vous allez apprécier, même si vous n'avez pas le temps de tout voir. Là. Voilà. Je vous encourage parce que franchement, la vie est là. Il y a une vie qui est donnée. Quand la vie est quelque part, ben, faut en profiter, quoi. Faut en profiter parce que c'est pas tout le temps qu'il y a des choses comme ça aussi belles. Voilà. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie.